La merguez vient de s'inscrire sur Twitter. Au début, cela l'a fait rire. Il ne retweet que des blagues ou des mèmes. Sa telle est propre, il ne voit que des vannes. Parfois, oui, des dramas et des insultes. Mais il se contente de regarder sans interagir. Puis, au fur et à mesure, la malveillance s'empare de la merguez. Elle commence à retweeter des clashs, des polémiques et autres dramas en tout genre. Elle se met même à insulter des influenceurs. Body shamer Lena Situation. Non mais t'inquiète, c'est des vannes et puis il le voit pas, c'est pas personnel. Merguez, Twitter t'a rendu aigri. Le Hunter. Le Hunter n'est évidemment pas sur Twitter. D'ailleurs, quand on lui parle de Twitter, il répond « Quoi ? Un creeper ?» et va chasser immédiatement. Plus rien, on se sent trop, y'a plus rien. Il est temps de parler de l'addiction la plus néfaste de ma vie, je pense. Qui a très longtemps détruit ma santé mentale, mais genre sur plein d'aspects en fait. Twitter. Ouais, Twitter, le réseau social. Pour moi, c'est vraiment le pire des réseaux et on va en parler dans cette vidéo. Je me rappelle très bien, l'année dernière, je sortais avec une fille et elle était sur Twitter et moi aussi. Et je me rappelle qu'un jour, elle avait liké un truc du compte Confesse Fantasme. Donc en gros, Confesse Fantasme, c'est un compte où t'as des gens qui racontent en anonyme des histoires de cul et souvent c'est des trucs drôles et voilà, et les gens like et les gens retweetent. Et le truc c'est qu'elle avait liké et c'était juste un truc drôle sans plus, c'était même pas un truc de ouf comme histoire, tu vois. Mais justement sur ce compte, la Confesse Fantasme, il y avait plein de confessions en mode un peu triste, un peu horrible. Genre oui, j'ai trompé mon mec cette soirée et j'ai kiffé. J'étais en vacances et j'ai fait un plan à 3 avec 2 mecs alors que je suis censé être en couple. Ça, c'était plein de confessions comme ça en fait le compte. Et le truc c'est que moi je voyais ça et ça me mettait vraiment genre mal, genre dans ma tête ça me faisait des trucs négatifs, j'avais des émotions négatives. Et évidemment elle avait jamais liké un truc comme ça. Et dans ma tête je le rationalisais, j'étais en mode bah évidemment qu'elle me trompe pas et tout. Genre je le savais en vrai, tu vois, mais j'avais ces mauvaises pensées qui arrêtaient pas de venir dans ma tête à cause de ça en fait. À chaque fois que je voyais des gens parler de ça sur Twitter, à chaque fois que je voyais ce compte, je pouvais pas juste m'empêcher d'avoir ces mauvaises pensées alors que je savais en vrai. En plus j'étais tout là, un peu tout nul, un peu insecure, et j'en ai même pas parlé. Et vraiment le cuck mental quoi. Et carrément je crois que j'avais bloqué le compte, je crois. Et bon voilà, ça c'est un des trucs, tu vois. C'est pas ma grosse expérience Twitter. Mais Twitter a été néfaste sur plein d'aspects de ma vie, mais c'est typiquement celui dont je me rappelle parce que c'est quand même assez récent. C'est vraiment ça mon expérience de Twitter. Il y a pas longtemps, il y avait Josplay qui m'avait invité sur son live, qu'on était sur Twitch et on discutait, il y avait Kélian aussi, et on parlait du coup de Twitter, de à quel point c'était néfaste. Donc t'avais le connard d'F perso qui disait oui vous devrez tous quitter Twitter, c'est pas bien et tout. Et le problème de Josplay et de son chat, c'est que c'est beaucoup des gens de Twitter. Donc plein de gens étaient en mode oui non mais tu sais j'ai une bonne TL, moi ça va et tout, je vois pas les dramas et tout, c'est pas vrai. Les gens qui disent ouais j'y vais pour les blagues et tout, je pense vraiment que c'est le pire des réseaux sociaux. Et encore pire que TikTok, parce que autant TikTok, oui ça joue avec les trucs dans ton cerveau, la dopamine, les machins, les conneries, ok, mais parfois c'est drôle. Genre tu sais si évidemment c'est raisonnable, tu vois. Genre si évidemment t'as une bonne TL, tu passes 5 minutes par jour sur TikTok, le soir avant de te coucher après avoir bien travaillé, évidemment je vais pas te dire ah oui t'as une mauvaise santé mentale, c'est pas bien. Non évidemment que c'est pas grave, tu vois. Et oui, TikTok peut vraiment être drôle. Genre tu sais tous les mêmes en mode Sigma Chad avec les singes ou le mec avec les cheveux longs où la musique c'est Baby don't hurt me. Ça tu vois c'est typiquement un humour que je trouve excellent. Mais Twitter ça n'existe pas, ça. Y a pas de oui je peux passer 5 minutes sur Twitter et c'est tranquille. Non ça n'existe pas, tu verras forcément des trucs négatifs. Tu sais les gens étaient là dans le chat, oui non mais moi j'ai une TL propre. Non t'as pas une TL propre parce que si t'es au courant juste des actualités c'est que t'as pas une TL propre. C'est qu'il y a un truc qui joue avec ta santé mentale là-dedans. Et c'est même pas possible d'avoir une TL propre parce que à partir du moment où tu suis des gens tu vois même ce qu'ils like. Donc il faut vraiment que tu suives des gens qui ont eux-mêmes des TL propres et c'est pas possible. Tu verras toujours les dramas, tu seras toujours au courant des pointeurs, des machins. C'est pas génial pour toi, tu vois. Du coup, on était en live et on invitait des gens avec nous à discuter avec nous, à échanger sur le live de Josplay. Et il y avait un mec qui disait ouais non mais moi j'ai une TL propre, j'utilise Twitter que pour la blague et tout, c'est que des blagues. C'est faux parce que c'est pas que des blagues, parce que vraiment l'humour de Twitter c'est tout ce qui est genre blague méchante, tu vois, c'est tout ce qui est offensant. Non mais en vrai c'est ça l'humour Twitter, c'est vanner un mec pendant toute une journée et même l'insulter. Et c'est pas forcément que c'est un mauvais humour ou que c'est pas drôle, tu vois. Mais le truc c'est que bah déjà ça peut t'arriver. Tu vannes les gens, bah toi aussi on peut te vanner genre pendant une journée, ça peut être relou. Et surtout c'est le seul humour qu'il y a. Genre l'humour Twitter, genre c'est que ça. Tu vois sur TikTok au moins il y a des trucs vraiment drôles en mode tu sais les mêmes autistes Sigma avec Patrick Bateman et des takes rigolotes au-dessus. Ça c'est bien mais tu sais c'est pas le seul. Il y a plein d'humour alors que Twitter il y a un humour précis. Je me rappelle là il y a quelques temps il y avait un gars qui m'avait envoyé une vidéo. C'était un streamer de Twitter. C'est-à-dire c'est un mec c'est à la base un tweetos et il s'est reconverti dans les lives genre comme Josplay tu vois. Et en gros c'est ce mec là qui fait du react et il réagit à ma vidéo. Et donc moi je suis en mode oh putain c'est cool, il y a un tweetos qui a réagi à ma vidéo, en plus il est connu et tout. Je clique sur le truc, je vois le mec il est en mode Oh cette vidéo de merde, mais pourquoi il fait des vues ce mec là? Putain c'est qui ce connard et tout, mais putain je le déteste, mais c'est quoi cette merde? C'est vraiment une merde, on va arrêter avec cette vidéo de merde. Et vraiment mais aucun argument tu vois. Et donc j'en parle à mes potes youtubeurs, la Inet, Kélian, tout ça. En plus la vidéo elle est grave positive tu vois. Je dis il faut s'améliorer, il faut faire de son mieux. Je suis même pas en mode énervé et tout, c'est un passage qui était mais vraiment chill tu vois. Et le gars était aigri de ouf. Et du coup mes potes m'ont dit ouais t'inquiète ce mec c'est normal, il est toujours comme ça, c'est un gros aigri, il perce pas sur Twitch, du coup il a le seum. Et c'est vrai il perce pas, il a genre 10 viewers pour du react. Mais bref on m'a envoyé
envoyé ça et moi j'étais en mode mais rendez-vous compte de l'aigreur du type. Parce que je sais pas s'il va voir cette vidéo, mais s'il la voit, il va sûrement vouloir me terminer, que ce soit sur Twitter, parce que sur Twitter il a beaucoup d'abonnés, sur Twitch il a personne, mais sur Twitter il a genre 100 000 abonnés. Il va vouloir juste, je sais pas, vouloir me descendre, faire un thread, je sais pas, parce que le gars est juste pas sympa, tu vois, il veut descendre les gens, c'est pas positif. Et vraiment, je suis très content d'avoir quitté Twitter, parce que franchement, imagine, c'est être actif sur Twitter, être un peu dans le game van, être pote avec Josplay, tout ça, et en même temps faire ma chaîne. Franchement, je crois qu'avec une chaîne comme ça, comme ce que j'ai moi, qui est relativement positive, tu vois, elle est pas trop clivante, ça va, je dis pas trop de dingueries dans mes vidéos, la chaîne reste positive. Bah honnêtement, j'ai 2-3 tweets d'insultes par jour sur Twitter, mais genre en mode insulte van, tu vois. J'ai pas d'exemple. Si typiquement, genre un tweet, ça peut être que quelqu'un fasse fermer sa gueule à l'ONLV, j'en peux plus de sa sale gueule, je vous en supplie qu'il aille niquer sa mère, un truc comme ça. Ou en mode c'est tellement d'insultes que c'est de la vanne et tout, mais c'est pas positif à recevoir. Et en gros, bah tu vois ça, bah en fait c'est ça l'humour de Twitter, en mode insulte un peu trash, en mode le gars, de toute façon il le verra pas et tout, et ça fera rire les gens. Et bon bah évidemment, du coup je les vois pas parce que je suis plus dessus, mais un jour un pote m'a envoyé un tweet comme ça qu'un mec de sa télé avait vu, il me l'envoie, et moi je suis en mode mais pourquoi tu m'envoies ça, t'es sérieux, tu vois ça, je suis juste triste, ça sert à quoi? Mais bref, du coup c'était vraiment impossible pour moi d'être sur Twitter avec les vidéos que je faisais, alors que j'étais vraiment addict à ça, j'étais vraiment dans ce game van, humour, mais juste comme j'ai commencé une chaîne de dev perso, c'est impossible de faire du dev perso, même pas trop clivant, même pas trop positif, et de pas en prendre cher sur Twitter. Mec, t'imagines, il y a des gens sur Twitter qui disent que je dis dans mes vidéos que je soigne la dépression en faisant des ponts. Gros débile. Tu regardes les vidéos en entier ou tu prends juste des passages qui t'arrangent? Est-ce que t'as vu ma grosse vidéo de 20 minutes sur la dépression? Bah non, tu l'as pas vu, tu préfères les mignons avec des meufs qui tirent la langue, bien sûr. Et parce que t'es un bolos. Et tous les youtubeurs en ont peur, franchement. Ils sont tous là, ils ont peur de se prendre une sauce, ils ont peur que d'un coup ils se fassent insulter, un mot de travers et tout, qu'ils se prennent une session van pendant toute la journée. Et j'ai plein de potes youtubeurs, donc à chaque fois je leur en parle, je leur dis mais mec, qu'est-ce que tu fous sur Twitter? Barre-toi et tout. Et à chaque fois ils me disent à ma excuse, oui non mais c'est pour le boulot et tout, ça me sert parce que j'ai ma chaîne, ça pour la commu et tout. Mais frère, j'ai aussi une chaîne YouTube, j'utilise pas Twitter. En vrai, personne n'a besoin de Twitter pour sa chaîne YouTube, c'est faux. Je vois déjà les commentaires de petits youtubeurs qui vont me dire oui mais ça permet de développer l'audience, c'est faux. Regarde le mec dont je te parlais, il a 100 000 abonnés sur Twitter, il faisait 10 viewers. C'est-à-dire à un moment tu peux développer un truc gros sur Twitter, mais l'audience sur Twitter ne sert à rien, vraiment ça ne sert à rien. Oui mais Josplay, tu sais, ok, Josplay c'est vraiment l'argument. Mais je trouve que c'est même pas un argument parce que certes Josplay il a commencé Twitch, il a commencé YouTube et tout parce qu'à la base c'était un gros twittos, il faisait des vannes, il était un peu dans le game, Dylan Cujo, tous les mecs un peu comme ça, ok. Et du coup effectivement quand il s'est lancé sur Twitch, il a eu plein de viewers d'un coup et il a permis de développer ça et de pas passer par la longue fashion, tout est entre 0 et 50 viewers. Ok, pourquoi pas, mais maintenant ça lui sert à rien, tu vois. Maintenant il en a plus besoin, c'était bien pour le début à la limite. Et puis il le sait, hein, il passe même pas 5 minutes par jour. Il est plus dessus à faire des vannes comme à l'ancienne. Non, il y va presque jamais. Parce que vous vous rendez bien compte que Josplay marche pas parce qu'il est connu sur Twitter, et parce qu'il fait des bêtes de live, bêtes de concept, bêtes de vidéos YouTube, bêtes de personnalité, c'est ça qui fait qu'il marche. Des fois je peux rester vraiment 10 minutes devant un live de Josplay où il est là à bader devant Snowfall. Il se passe rien pendant 10 minutes et je vais juste regarder, il est trop hypnotisant, tu vois. Parce que comme je l'ai dit, il y a un mec, il a beau avoir 100K sur Twitter, il a 10 viewers. Twitter peut lui offrir le boost de départ, certes, mais le reste c'est lui qui doit le faire, et s'il est pas intéressant, bah les gens se barrent. T'auras beau faire un tweet à chaque fois que tu fais un live et tout, les gens ne viendront pas. Donc c'est même pas, sert à rien, même pour développer l'audience, je pense. Et j'irai même plus loin, je dirais que Josplay, si le temps qu'il avait investi sur Twitter à faire des vannes et tout, à faire grossir ce début de communauté, il l'avait juste investi à faire des lives, bah, il en sera en même point parce que c'est un bon streamer. Je suis trop Josplay, c'est grave. En plus je le vois demain, vas-y je le rencontrerai. Franchement vas-y, tu sais quoi, quitte Twitter, ça détruit ta santé mentale, c'est négatif, ça parle de politique, de climat, tous ces trucs, t'as aucun impact dessus. C'est juste le meilleur moyen d'être un doomer, insulter des gens. Tu sais, c'est Kélian qui racontait cette histoire. Il y avait une meuf à Lyon qui s'était fait agresser, donc c'est horrible, tu vois, agresser par des mecs sexuellement. Et Kélian lui a envoyé un message genre ouais, tout va bien et tout, est-ce que t'as besoin de quelque chose, je suis sur Lyon, si je peux t'apporter un truc, ça fait voilà. Et la meuf lui a répondu, mec, tu te rends compte que mon tweet a fait genre le tour de Twitter pendant 2 jours, et t'es le premier en 2 jours sur des milliers de commentaires qui me dit un truc comme ça, qui vient me voir pour dire ça. Les gens me soutiennent pas, les gens dans les commentaires c'est juste où est l'adresse du mec, genre je veux le retrouver, je vais lui péter la gueule. Et bien sûr c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est purement négatif, tu vois, il a pas eu de soutien envers la meuf. Et franchement je vois très bien les excuses que les gens ont pour rester sur ce réseau pété, les 5 plus communes on va dire, et franchement je trouve que c'est des fausses excuses toutes. La première c'est, oui c'est pour avoir l'actualité en temps réel. À quoi ça te sert? T'as pas mieux à faire que d'être au courant de l'actualité, la politique, l'écologie, tout ça en vrai. Bon je sais que ça fait un peu doomer et nihiliste, mais en vrai à l'échelle de l'individu évidemment, hein, t'as pas vraiment d'impact dessus, tu vois, à moins que tu milites, à moins que tu fasses des grands projets, des vidéos, des machins, ok, mais être au courant juste et en parler avec tes potes, ça va servir à rien, c'est juste mauvais pour ta santé mentale. Ensuite c'est les gens qui disent oui l'humour de Twitter et tout c'est très drôle, genre vraiment TikTok fait vraiment de meilleures vannes et c'est plus diversifié, de meilleurs même, vraiment TikTok est mieux. Oui mais moi j'ai une telle propre, c'est faux, pareil, c'est pas un bon argument parce que tu vois les likes de tes amis, donc t'es au courant des faits divers, badant, tout ça, tu sais tout. Oui mais moi j'ai mes amis dessus, mais c'est faux. Arrête frère, t'as pas d'amis sur Twitter, enfin ici t'as des amis, mais t'as pas d'amis qui sont que sur Twitter, tu peux les contacter ailleurs. Et vois pas Twitter comme une messagerie, tu vois. Il y a les gens qui disent aussi ouais ça sert à faire grossir une commune, gros comme je te l'ai dit, ça sert à rien, le mec avait 100 000 abonnés, il a eu 10 viewers, non, les gens viennent pas sur ton live même si t'as 100 000 abonnés, c'est pas de l'audience qui vaut beaucoup. Mais voilà, vraiment ça c'est les raisons que je vois, et vraiment là si quelqu'un me donne une vraie bonne raison de pas quitter Twitter, que ça peut avoir un bénéfice genre sur la santé mentale, ou d'un point de vue business, carrière et tout ça peut être bien, mais que c'est évidemment pas un cas sur 1000, genre Feldup, tu vois, oui Feldup il a percé grâce à Twitter. Et sinon si quelqu'un a un truc, mais dites-le moi en commentaire parce que je ne connais pas quoi. Je trouve que c'est vraiment le réseau social dont on a le moins besoin,
rapidement et celui qui fait le plus de dégâts. Et parce qu'évidemment en plus il y a tout ce truc là de surstimulation, de lag, de notif, évidemment on en a déjà parlé partout sur cette chaîne. Je te conseille fortement cette vidéo. La surstimulation, alors certes elle date un peu, c'est vraiment une des meilleures vidéos de ma chaîne, très intéressante, ce que je dis est vraiment très utile, ça peut te servir. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.